Ocaña se livre totalement. Dans la montée du col du Noyer, il a lâché ses derniers compagnons d'échappée, Agostinho, Voigt, Zotmel, pour continuer seul, sous un ciel incandescent. En cette année 1971, il atteint la plénitude de ses moyens. Encouragé ici par son directeur sportif, Maurice Demuller. Alors moi, je savais qu'on allait attaquer, mais pas la vitesse où ça allait. Mais ils vont tous exploser, c'est pas possible. Et lui, Louis, avec le tempérament qu'il avait, des qualités énormes, c'est sûr, mais il se livrait comme si c'était une course de 50 km, hein. Oh, comme si en haut de la fin, c'était fini. Quand il était parti pour une sorte d'aventure. Alors après, je ne sais pas. Le déroulement, il est resté un moment vanné de Canal d'Agostino, et lui, s'est roulé dans les faux plats et tout ça avant d'arriver au Noyer. Et puis au Noyer, comme c'était certainement pas son truc, ça allait pas assez vite et tout, il faisait si bon, Paul, mais il y a 3 minutes, arrête, stop, reste avec eux, t'es bien, ménage-toi, on n'est pas arrivé. Arrête, et puis bon, si jamais il récupère et tout, il va revenir. Pas le moyen d'arrêter. C'est parti tout seul, il a remis un coup, il a largué tout le monde, et puis voilà, donc la galère. Alors quand je venais toujours à sa hauteur, parce qu'il nous avait déjà quand même fait des farces. C'était un spécialiste de l'attaque, mais c'était aussi des fois des attaques qui étaient dangereuses. Parce qu'il pouvait tomber dans le fossé et dire, partez plus, là, c'était fini. Il s'est dit, vas-y, mollo, pense à manger, pense à faire tout ce qu'il faut pour tenir le coup. Combien il y a 5 minutes, il y en aura 6. Partant de là, c'est fini, terminé. Tout était débridé, il fallait. Alors après, c'est dit tout doux, on a dit, bon, ou ça passe, ou alors ça craque, et puis là, c'est la catastrophe. Et ça peut être la catastrophe. Le coup de pédale fluide, les jambes enroulant souplement un braquet raisonnable, Ocaña, farouche et dominateur, accentue très régulièrement son avance. En une seule journée, il lave toutes les humiliations que le Belge lui a infligées jusque-là. Il remporte détaché cette étape sur la route brûlante d'Orsières-Merlet. Il semble là atteindre l'absolu qu'il recherche. Jean-Michel, oui, avec Ocaña dans l'ambulance. Oui, celui-là, Ocaña vient de se reposer. Dans l'ambulance, rien n'est grave. Et c'est aussi comme au bidon, vous savez, il s'était reposé, il s'était assis. Et nous allons lui demander de sortir un peu, voilà. Sortir le visage, façon de parler, mais Ocaña, je vous laisse récupérer. Ça a été dur ces derniers kilomètres? En fait, ça a été dur, mais pas plus que je me croyais, parce que depuis les premiers kilomètres, depuis la côte de la Fraie, qui est au bout de 20 km du départ, j'ai attaqué. Ma foi, j'ai passé le tout pour le tour. Qu'est-ce que c'était cette attaque? Vous sentiez les premiers kilomètres, comme à la côte de la Fraie, qui vous rappelez très bien des souvenirs, souvenez-vous l'an dernier, eh bien vous sentiez que ce n'était pas très bien, parce que votre objectif encore c'était d'écraser Merckx, aujourd'hui d'essayer de distancer, c'est bien ce qu'on a vu avec le travail d'équipe derrière. Oui, c'est ça. Merckx, actuellement, il a besoin de se récupérer de ces derniers jours qui ont été très durs pour lui à cause de la chaleur. Et il fallait lui porter l'attaque avant qu'il ne récupère, sinon si on le laisse récupérer, après ça sera beaucoup plus dur pour l'attaquer, c'est pourquoi j'ai voulu attaquer tout en début de course. Vous profitez de votre grande forme. Quel est votre objectif? Vous pensez que l'avantage du tour est terminé aujourd'hui avec Orsières-Merlet? Enfin, le tour est très long et le tour peut se jouer d'une minute à l'autre, mais enfin, ce qui est pris, et ma foi, c'est tenter le tour pour le tour. Louis Ocaña, votre équipe se porte bien, vous avez d'excellents équipiers, et Eddy Merckx, d'après vous, est-ce qu'il traverse une période qui va continuer ou est-ce que c'est un mauvais moment à passer, d'après ce que vous avez pu voir dans le peloton? Eh bien, nous avons tous des mauvais moments à passer et il se peut que à ce moment, il est un mauvais moment, mais enfin, il ne faut pas dramatiser quand même. Oui, le tour n'est pas terminé, vous l'avez dit tout à l'heure. Bravo Ocaña, je ne vous demande pas si vous êtes content, si vous êtes heureux. Vous n'êtes jamais si bien parti pour remporter un Tour de France, qui est votre suprême objectif. L'objectif, ça c'est l'objectif d'un coureur professionnel, c'est une chose vraiment extraordinaire dans la carrière d'un coureur cycliste. Et ma foi, cette fois-ci, je suis bien placé, je vais tenter le tour. Merci Louis, et je vous laisse Richard avec une très belle vue d'hélicoptère de Signalton. Louis Ocaña n'a pas vu
car il aurait pu apercevoir en contrebas le peloton Merckx, justement. Oui, effectivement, le voici ce peloton avec Merckx, reconnaissable à son maillot blanc en tête depuis maintenant plus de 120 km en tête de ce groupe qu'il a essayé d'en mener pour revenir sur les échappées. Il n'est pas parvenu. Et Merckx a montré aujourd'hui un courage fantastique. Merckx qui va tout de même arriver ici avec près de 10 minutes de retard, je pense. Il y en a maintenant près de 4. Le chronographe de Alain Juin me le confirme. 4 minutes que Ocaña est arrivé. Il y a entre Merckx, que vous voyez ici, tout du moins le groupe Merckx, soyons justes, et Ocaña qui est déjà arrivé depuis 4 minutes, un coureur. Je pense que c'est le Belge Van Impe qui n'a pas encore été rejoint. Il va certainement apparaître dans quelques minutes au bout de la ligne droite, où vous avez vu tout à l'heure l'Espagnol Luis Ocaña. Toujours Merckx là en tête, devant un coureur de l'équipe BIC, certainement qui doit être Labourdette ou Le Thor, Zoetemelk, et qui aura tout de même porté le maillot jaune pendant une journée. Le Hollandais, deuxième du Tour de France l'année dernière derrière Merckx. Et voici ces deux coureurs qui ont été battus aujourd'hui. Mais Ocaña, je pense, devrait se méfier tout de même. On ne sait jamais, bien que Jean Leliot pense que d'ores et déjà Merckx a perdu le Tour de France. On ne sait jamais. Tout peut se produire dans une course cycliste. On s'en est aperçu depuis le départ du Tour de France. Il faut reconnaître que Eddy Merckx, se retrouvant sans équipier, a fait un travail colossal. Tout seul, il a amené le peloton, 5 personnes plus prendre la relais. Et devant, les écarts sont faits. Merckx, encore, en tête, devant un coureur de l'équipe BIC, certainement qui doit être Labourdette ou Le Thor, Tessel qui monte sur ses pédales, et Zoetemelk juste derrière. Ils sont une dizaine là, à grimper difficilement sur ces routes chauffées à blanc d'Orsières-Merlette. 5 minutes, merci Alain, oui, 5 minutes que Ocaña, il va falloir encore attendre autant de temps pour voir apparaître Merckx ici, Merckx qui peine, là, qui se déhanche de tous les côtés. Je marchais moi très bien, malheureusement j'ai crevé au pied de la côte de l'Erfray. Je suis revenu sur le groupe Merckx à peu près à 2-3 km du sommet de la côte de l'Erfray. Et Ocaña était déjà parti avec Lucien Van Impe, avec Agostinho me semble-t-il. Et à ce moment-là, moi j'ai contre-attaqué, je suis sorti avec Bernard Thévenet et Peterson. Et malheureusement, on est revenu à une cinquantaine de mètres. On n'a pas pu rentrer sur les hommes de tête. On est donc revenu dans le groupe Merckx. Et ensuite, il y a eu un bras de fer énorme entre le groupe Luis Ocaña et notre groupe à nous, ou plus exactement entre Luis Ocaña et Merckx. Et Ocaña a fait ce jour-là un exploit absolument fantastique, puisqu'on doit finir pratiquement à 6 minutes de Luis Ocaña. Il y avait également Lucien Van Impe, lui a été décroché également par Ocaña. Ce jour-là, il était vraiment au-dessus du lot, et Merckx n'était pas dans un grand jour. Merckx, Labourdette, Zoetemelk. Les voici, ces 10 coureurs. Il y a aussi les frères Peterson, il y a Mortensen, il y a Galdos, il doit y avoir Jean-Guillaume, Simonetti, Edimar. Vous le voici, Van Impe. Donc Van Impe n'a pas été rejoint, il va arriver ici avec près de 6 minutes. Je vais vous donner l'écart exact dans quelques secondes. Le Belge Lucien Van Impe de l'équipe Sonolor, qui a réalisé tout de même une bonne opération, mais il n'a pas mené. C'est une tactique qui en vaut une autre. 5,50 pour Van Impe, qui va se retrouver ce soir, je pense, pas loin du deuxième au classement général, bien qu'il était tout de même très attardé. Lucien Van Impe, très marqué, beaucoup plus marqué que l'Espagnol Luis Ocaña tout à l'heure. Il se rafraîchit immédiatement. La moyenne, merci Jean Leliot, 33 km 112, c'est une bonne performance pour une étape de montagne. Et je pense, Jean-Michel, je pense avoir aperçu votre main, vous êtes à côté de Lucien Van Impe. Nous avons le temps de faire une petite interview du petit Belge de l'équipe Sonolor. Alors à vous, Jean-Michel, avec Van Impe. Avant de vous passer l'antenne, je vous dis que nous voyons de l'hélicoptère le groupe Merckx qui se retourne. À vous, Jean-Michel, avec Van Impe. Oui, avec Van Impe ici, qui va se retourner vers la caméra après avoir vu un peu. Vous savez que c'est un problème aussi, ça, l'alimentation en boisson par ces étapes chaudes. Van Impe, bravo, deuxième place. Un petit reproche quand même. Je suis allé voir Sadinski pour lui demander pourquoi vous ne meniez pas dans l'échappée. Il m'a répondu que vous n'étiez pas en condition. Et puis vous avez démarré, vous avez laissé Zoetemelk, vous avez laissé Agostinho. Que faut-il en penser? Oui, Ocaña est monté la première bourse très vite et moi j'ai un peu forcé, tout ça, j'ai pas un peu en tête. Et après, Ocaña encore pour attaquer, moi je reste dans le lit de Hollandais, Zoetemelk. Oui, ensuite vous êtes parti tout seul d'ailleurs.
Est-ce que ça a été dur cette ascension toute seule? Parce que vous avez fait un pareil tout seul aussi. Le parentela me solo c'est très dur. Très dur. Je vous rends en l'antenne, Richard. Je pense que vous allez dans quelques secondes voir apparaître Merckx. Vous le voyez, vous survolez peut-être grâce à l'hélicoptère. Le visage de Van Impe est assez expressif, il n'est pas fatigué, il n'a pas l'air trop fatigué. C'était, je pense, l'objectif de Jean Stravinsky, de l'emmener à la première place du classement de la montagne, et pour ça, il faudra qu'il détrône Occania. Et c'est une autre affaire, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la moto électrique, une grave erreur tactique de Jean Stravinsky que je ne comprends pas. En tout cas, Van Impe est deuxième, bravo. Enfin, il faut être juste tout de même, Jean-Michel, Van Impe, on s'en est attaché depuis le départ du Tour de France, il départ en excellentes conditions, et s'il avait aidé Occania, peut-être qu'il serait arrivé, non pas deuxième, mais non pas peut-être même avec Merckx, mais loin derrière le groupe Merckx. Occania, voici sur le podium, qui va recevoir son premier maillot jaune, alors qu'il y a maintenant 8 minutes que Occania est arrivé. Oui, Van Impe à 5,50 à peu près, oui, je crois exactement tout à l'heure, 5,52.